Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 56 ans. J'ai connu la violence très très tôt dans ma vie. Mes premiers souvenirs de coups, c'est vers 4 ans et demi, 5 ans. Et bon, j'ai connu ça toute mon enfance. Et au-delà des coups, c'est ce dont je me souviens énormément, c'est d'humiliation constante. Tout ça pour dire que j'ai grandi dans la peur. À l'adolescence, j'ai découvert plein de trucs en même temps. J'ai découvert que je pouvais être violent à mon tour, et ça c'était génial. J'ai découvert le rock'n'roll et ça ne m'a pas quitté 40 ans après. Puis j'ai découvert l'alcool et toutes les substances qui permettent d'être beaucoup moins timide, parce que j'étais un gamin très très timide et très renfermé. Au-delà de la violence, enfin oui, toute ma vie, on peut dire que j'ai perpétré ce que j'ai subi quand j'étais môme. J'étais persuadé que non, mais en fait, j'ai fait pas mal de dégâts autour de moi, pas mal de mal. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le milieu dans lequel j'évoluais, comme on écoutait du rock'n'roll, du punk, et qu'on était en réaction contre les hippies, contre les babas, il y a des mots qui pour nous étaient des gros mots. Amour, c'était un gros mot, par exemple. Pour moi, la bienveillance, ça me faisait ricaner. Bref, enfin bon, j'ai fait ma vie comme j'ai pu. J'ai pas fait que de la merde, j'ai fait des trucs bien quand même. J'ai eu 2 enfants, ils vont bien. Ils sont grands aujourd'hui. Mais j'ai toujours été rattrapé par la peur, par la colère et par la violence aussi. Et en fait, il y a 2 ans, alors que je pensais avoir un peu... J'étais même persuadé, j'avais vachement confiance en moi, j'étais persuadé d'avoir vaincu mes démons. À la suite d'une rupture, j'ai rechuté à l'alcool. J'ai essayé de me foutre en l'air 2 fois, j'ai fait plusieurs hospitalisations psychiatriques. Et il y a eu un moment où je me suis dit que si je ne voulais pas crever, il fallait que je me soigne. Et donc je suis parti en cure. Et voilà, maintenant ça fait presque 2 ans que je suis abstinent. J'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour les thérapeutes qui m'ont aidé pendant que j'étais en cure. Et cet hiver, tout à fait par hasard, dans la structure dans laquelle je me soignais, sur mon téléphone, j'ai regardé une vidéo de William. Et tout de suite, ça m'a parlé, évidemment, parce que c'est des vidéos où il relatait son passé. Et le gang dont il a fait partie, mes opinions politiques faisaient que j'étais vraiment de l'autre côté, quoi. C'est des gens qu'on craignait énormément, qu'on n'aimait pas. Et j'ai tout de suite été touché par son discours parce que je me suis dit que si moi qui suis toujours défini comme communiste et antifasciste, je me suis dit si un nazi est capable de faire ce parcours-là, est capable de changer à ce point, qu'est-ce qui m'empêche moi d'en faire autant? Parce qu'en fait je me suis aperçu, et c'est quelque chose que j'avais dans le crâne depuis pas mal de temps, que derrière que sous prétexte de croire que j'incarnais le bien avec mes camarades, quand j'étais militant et politisé, en fait, c'était surtout des prétextes pour, une fois de plus, picoler, se défoncer, s'adonner à la violence, mais en groupe. La violence au nom du bien. Ah, c'était pas de la violence gratuite, hein. Attention, on n'était pas des hooligans, mais c'était de la violence tout de même. Je me suis aperçu que certains slogans étaient complètement tarés, complètement débiles. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, ça veut rien dire. Pas de quartier pour les fascistes et pas de fascistes dans nos quartiers, ça veut rien dire. Les quartiers, ils sont à tout le monde, et si on ne fait pas de quartier aux gens, c'est une guerre sans fin. Moi, je me suis aperçu en me soignant que c'était complètement illusoire de vouloir changer le monde, qu'il n'y a qu'une chose que je pouvais changer, c'était moi. Mes défauts, mes travers. Bon, disons que j'essaye de m'y employer doucement depuis bientôt 2 ans. Et donc, quand j'ai commencé à écouter à regarder les vidéos de William, ça m'a tout de suite vachement touché. J'ai décidé de devenir végétalien même tout de suite, pour des raisons qui me semblent évidentes. Moi, je pense que c'est indispensable pour l'avenir de l'humanité. Là, je ne parle même pas de souffrance animale. Et puis j'ai fait les méditations que William proposait, ça m'a vachement plu aussi, parce que je ne sais pas comment dire ça. Ça, c'est un truc que je traîne de mon passé, toujours ce côté un peu harakiri, mauvais esprit. C'est-à-dire que moi, je vois le mal partout. Quand j'essayais de faire des méditations classiques avec la petite musique orientale, tout ça, ça me mettait en rage, j'y croyais pas. Et il y a un truc que je ne peux pas expliquer rationnellement, c'est qu'à chaque fois que j'ai écouté William, instinctivement, j'ai senti que tout ça était absolument sincère, qu'il n'y avait pas une once d'hypocrisie. Donc j'ai voulu rencontrer William et les gens d'Ahimsa Non-Violence dès que je suis sorti de cure.
Et c'est ce que j'ai fait et je suis venu habiter à Rouen. Et tout de suite, moi, j'ai adhéré dans les activités d'Ahimsa non-violence. Ce qui me plaît en premier lieu et ce à quoi je participe très facilement, c'est la distribution de nourriture. Parce que c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place quand j'étais éducateur. J'ai été éducateur pendant une vingtaine d'années. Et c'est quelque chose qui me parle. Pour moi, c'est pour le coup un véritable acte politique au sens premier du terme, étymologique, se faire des amis dans la cité. En distribuant de la nourriture, on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas forcément si on reste dans son camp à soi, parmi sa bande, parmi son crew, parmi ses camarades. Là, on rencontre des gens divers et c'est vachement bien. Au-delà de ça, moi, ce qui me plaît dans Ahimsa, c'est qu'il y a effectivement une véritable tolérance, une véritable diversité. C'est-à-dire que moi, je partage les valeurs spirituelles d'Ahimsa. J'essaye de ne plus bafouer mes valeurs et j'espère que j'y arrive aujourd'hui. Je crois que j'y arrive de mieux en mieux. Je partage donc leurs valeurs spirituelles. Mais il y a beaucoup de copains d'Ahimsa qui ont aussi une foi religieuse. Cette foi religieuse, elle n'est pas la mienne. Et jamais il y a eu de prosélytisme, jamais on a essayé de me faire adhérer à ça. Et je trouve ça hyper respectueux et ça me plaît. Je trouve qu'en termes de tolérance et de respect, c'est quelque chose de vachement bien. Moi aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis devenu un petit saint, parce que ça serait des conneries. Je suis quelqu'un d'encore très susceptible, très coléreux, qui peut être très triste très rapidement. Je me mets très facilement en colère. Mais par rapport à la violence verbale ou physique, je pense que j'ai énormément progressé. Et puis ce qui m'intéresse dans ce qu'on fait avec Ahimsa, c'est qu'on vient de bords complètement différents, mais on s'intéresse à ce qui nous rapproche et pas à ce qui nous divise. Et aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit, je pense que c'est primordial et il n'y a que ça qui m'intéresse réellement aujourd'hui. Donc je suis très content d'avoir été accueilli par les copains d'Ahimsa et j'espère que tout ça va continuer.